Bonjour à vous. Voici un élément important pour ceux qui souffrent de troubles de l'apprentissage, c'est la demande pour des aménagements raisonnables. Parce que si on râle parfois sur le jury central, par contre là où ils sont vraiment très réglo, c'est pour écouter et mettre en place des choses pour les besoins spécifiques. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous devez aller dans demande spécifique et là vous avez donc dans les demandes spécifiques, vous avez les aménagements raisonnables. On arrive sur cette page. Attention que ces aménagements raisonnables, il faut les demander avec comme limite, c'est à l'avant la fin de la période d'inscription. Donc ça c'est important. Moi, je vous conseille, c'est de faire dans la foulée de l'inscription au jury central. Alors, ces aménagements raisonnables, c'est pour qui? Ce sont pour ceux qui souffrent de dyslexie, dyscalculie, dysphasie, troubles de l'attention, hyperkinétisme, ils mettent même maintenant au potentiel, troubles visuels, etc. Donc, il y a énormément de choses. Et donc, si vous avez un diagnostic, vous avez un document, une attestation que vous souffrez de ce trouble, ce diagnostic a dû bien sûr être fait par une personne de la santé qui est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vous conseille de faire cette demande. Vous allez voir, il y a plein d'avantages qui vont compenser tous les inconvénients, un petit peu évidemment. Donc, quand on tombe par aménagement raisonnable, vous avez là toute une liste voilà, de différentes choses. Les besoins spécifiques, bien, en fait, la liste mise en place, entre autres, c'est que votre format pour l'examen va être plus adapté, c'est que vous avez une répartition des points qui est normalement encore plus claire. Vous pouvez, alors il y a des choses qui mettent ici, honnêtement, c'est la même chose que vous ayez des troubles de l'attention ou pas. Mais vous avez par exemple le droit d'aller aux toilettes, ça c'est vraiment génial pour ceux qui sont hyperkinétiques, qui ont besoin de bouger. Ben, faites le prétexte d'aller à la toilette pour un peu vous dérouiller les jambes. Vous avez le droit de boire, de manger un truc discret évidemment, hein, pas commencer à faire vos tartines, machin, etc. Mais des petits knick-knacks par exemple. Vous pouvez poser vos questions, ça de toute façon on peut le faire partout. Et vous pouvez également utiliser un casque anti-bruit pour ne pas être distrait. Alors, qui est concerné? Bien, c'est toute personne possédant un diagnostic qui justifie ces aménagements raisonnables. Et vous pouvez, dans ce cas-là, bien sûr, c'est vous demander la demande, donc quand et comment introduire la demande. C'est donc au plus tard le dernier jour de la période d'inscription, donc le 22 juillet. Donc c'est ça que je vous dis, n'hésitez pas, ne traînez pas trop pour le faire. Et vous allez donc introduire votre demande. C'est bien sûr pas pour le CE1D, ça de toute façon, c'est trop tard. Alors, ensuite, vous avez donc, pour ceux qui ont déjà introduit une demande d'aménagement raisonnable pour des examens, par exemple, ce ne serait pas le CESS, mais pour le CE2D ou quoi, ben, de ce qu'on lit ici, vous ne devez plus introduire de demande, puisque à partir, si vous avez reçu une décision positive quant à la mise en place d'aménagement raisonnable au cycle 2021-2022, ou plus tard, eh bien, vous ne devez plus introduire. Moi, à votre place, je pourrais être vraiment sûr, j'envoie un petit message au jury central, parce que c'est trop con qu'il y ait un souci et que vous ne puissiez pas, mais théoriquement, voilà, c'est bon. Quand vous aurez rempli le formulaire, vous allez bien sûr avoir une confirmation et je vous conseille d'aller à l'examen avec cette confirmation. Je sais qu'il y a un cas une fois où il y a une personne qui, en fait, n'avait pas été reprise, les examinateurs n'avaient pas dans la liste de ceux qui avaient droit aux aménagements raisonnables dans une plus petite pièce. Or, il faut savoir que vos examens se passent dans des grands auditoires. Si c'est à Lola Magnal ou Valaneuve, il y a plein de vitres. Si c'est à Liège, vous avez la Meuse ou la dérivation, je ne sais plus, enfin une rivière devant vous, et donc vous êtes facilement distrait. Vous avez des troubles de l'attention, eh bien vous pouvez vous retrouver dans une pièce plus petite. Mais si vous n'êtes pas pris dans la liste, vous devez pouvoir prouver que c'était une erreur, et donc prenez toujours cette confirmation avec vous, comme pour tous les examens. Donc, on va aller compléter cela. Eh bien, hop, nous avons donc ici, je vais compléter pour 1970, allez, on va dire ça, hop. Vous avez donc bien vérifié votre adresse mail, hein, c'est super important, numéro de téléphone. Alors, avez-vous un numéro de matricule? Si c'est la première fois que vous vous inscrivez, non, évidemment. Si c'est oui, bah, normalement, vous savez ce qu'il faut faire. Dans ce cas-ci, on serait sur le CSS professionnel ou bien CSS général. Ça, c'est pour le CSS de transition et là, le technique de transition et le qualifiant. Si vous êtes au CE2D, on est ici en fonction du général, du technique, du qualifiant et du professionnel. Après, ici, on va dire, hop, ici, ensuite. Vous voyez ici quelques avantages et donc il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a d'autres trucs, en fait, vous l'avez également quand vous n'avez pas ça. Mais c'est vraiment intéressant de faire cette demande.
Vous avez même des relances attentionnelles, vous avez moins de distracteurs, vous avez un rappel des échéances hein, de votre timing. Et puis vous avez les troubles dont vous souffrez, vous choisissez là-dedans ceux qui a, ben, par exemple, dyslexie et TDAH. Par exemple, et puis, est-ce que vous souhaitez des aménagements plus spécifiques? Ça, c'est en fonction de vous. Si vous avez des troubles spécifiques, dans ce cas-là, si vous dites oui, vous allez devoir expliquer ce qu'il y a. Sinon, bah, c'est non, parce que c'est simplement ça. Vous allez donc introduire ici votre preuve de diagnostic, qui doit bien sûr être datée et signée. Et puis ensuite, vous allez introduire à nouveau votre carte d'identité recto verso, ou bien celle de votre enfant et la vôtre. Il faut bien sûr qu'il y ait un majeur. Donc parent-enfant, ou bien la vôtre, et puis ensuite vous allez soumettre. À certains moments, vous avez aussi la possibilité dans ces documents, c'est important, c'est de bien dire quels sont les aménagements dont vous avez besoin. Si ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement standards, c'est toujours intéressant de le signaler. Évidemment, ça doit être demandé par un professionnel de la santé. Je vous conseille vraiment de le faire dans la foulée de l'inscription au jury parce que ça va aider ou votre enfant ou vous-même pour être dans des meilleures conditions. Autant profiter de ce droit pour un peu compenser le trouble dont vous souffrez. J'espère que je suis assez claire. Je vous souhaite en tout cas plein de succès pour votre étude et pour vos résultats. Pour plus d'informations, vous avez bien sûr des vidéos sur ma chaîne YouTube Objectif CESS Pro, où je vous explique pas mal de choses sur le jury central. Il y a des explications en français et en mathématiques et en méthode de travail. Ou sinon, vous avez également une plateforme School, vous trouvez les informations sur la chaîne YouTube. Et là, vous avez plus de choses, donc c'est limité à 20 personnes pour commencer. Vous avez plein de vidéos pour d'explications également, et je peux également répondre à vos questions. Profitez-en. Voilà, je vous souhaite donc à la fois des bonnes vacances, et si vous vous inscrivez, c'est que vous devez travailler, donc bon travail ici. Et je n'arrive pas à couper. Je ne trouve plus ma souris.